du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. L'interprète de cette chanson, C'est Gérard Palapra. bravo, Alors vous ça- avez gagné, vous pouvez revenir en deuxième semaine. Ça remonte à quelques années. 71, 72, à l'aube des années 70. Alors, vous le savez, dans cette émission Télématin, notamment le samedi, on aime bien de temps en temps mettre en lumière des artistes de l'ombre, des auteurs et des compositeurs qui, on a vu souvent leur nom sur des pochettes de disques, de vinyles et de CD aujourd'hui. Et puis, franchement, on ne les voit jamais. Alors, lui, Patrick Lemaître, vous êtes excusable si vous ne connaissez pas son visage. En revanche, ses chansons, c'est sûr que vous les avez chantées. Il a écrit pour tout ce que compte la grande variété populaire. Il a écrit des dizaines de tubes. On l'a rencontré, c'est quelqu'un de joyeux. Patrick Lemaître, c'est vraiment quelqu'un, j'ai la chance de le connaître un petit peu dans la vie, c'est vraiment quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Il prend toujours entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et vous allez voir, il a un rire extrêmement communicatif. Donc il a écrit pour Philippe Laville, Gérard Carlos. Palapra, Carlos, Eddie Mitchell, j'en passe et des meilleurs. Il a écrit, je vous le disais, vraiment des dizaines de mélodies. C'est un compositeur. Son papa était un grand auteur, Jacques Demarny, qui nous a quittés il y a quelques 2 ans. Jacques Demarny qui avait écrit tous les textes des grandes chansons d'Enrico Macias. C'était Jacques Demarny. Jacques Lemaître, de son vrai nom, il avait pris le pseudonyme de Demarny. Patrick lui a gardé le nom d'origine, et il nous raconte l'histoire de ses plus grands succès. On y va. Les femmes aujourd'hui ont bouleversé mon cœur. L'amour s'est envolé. Elle vit dans la peau d'une autre. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Je suis devenu compositeur, non pas par hasard, mais par le biais d'un copain d'école qui s'appelle Gérard Palapra. 71, fais-moi un signe. Comment cette chanson est-elle née? C'est une drôle d'histoire. C'est une chanson qui a failli ne jamais exister. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Lang et moi, avec qui nous avions fait tous les titres de l'album de Gérard, on était très contents des 9-10 chansons qu'on avait faites. Et Gérard nous dit... c'est bien, je suis content, mais moi ce que j'aimerais, c'est quelque chose un peu comme My Sweet Lord, de George Harrison. Et je m'entends encore lui répondre, si c'est ça que tu veux, c'est vraiment pas un problème. Donc je prends ma guitare, c'est énorme, hein, aujourd'hui j'hallucine. Je prends ma guitare, je vais dans la pièce d'à côté et en 5 minutes, je fais cette musique. Et Jean-Pierre Lang, immédiatement, dit j'ai le titre. Alors fais-moi un signe, fais couler un ruisseau. Papayou, 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 lélé. Alors, Papayou, elle naît comment? J'ai passé la journée entière avec mon magnétophone à cassette à hurler tout et n'importe quoi, en chantant tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que je sente que j'avais trouvé un truc simple et efficace. Je me suis mis à faire Papayou, papayou. C'est pour ça que mon copain Jean-Pierre Lang, qui a fait les paroles de cette chanson, a eu l'idée géniale, parce que c'est formidable, de garder ça. Et puis de mettre tout ça autour du sujet subliminal que tout le monde a compris sur l'histoire du papayou. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. La chica et Cuba, me danse que la salsa. Philippe m'a demandé de faire une musique pour lui, il venait de faire Les Bambous, ça avait été un énorme tube. Et moi, j'ai travaillé comme un tailleur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait une musique pour un artiste qui a un profil bien spécifique. C'est une chanson qui a très bien marché en France, mais qui a peut-être encore mieux marché à l'étranger. Ça a été un énorme tube au Japon. Voilà, c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Patrick, c'est magique d'arriver à composer une musique qui fait chanter les gens. C'est formidable. C'est un cadeau du ciel. C'est vrai que c'est quand même magique, tu peux pas me faire un petit truc là? Oui, attends, laisse-moi 1 heure. Et George Harrison, My Sweet Lord, allez, je reviens. Non mais là, il était porté par tous les langues que l'on a à 20 ans. Aujourd'hui, il rigole lui-même de cette phrase, de répondre à Palapra, si c'est ça que tu veux, je vais te le faire en 10 minutes. Et il l'a vraiment fait en 10 minutes. Et cette musique, souvenez-vous, 71, 72, et fais-moi un signe, c'était vraiment Gérard Palapra qui sortait de la comédie
comédie musicale R, c'était vraiment les années Peace and Love, les années où tout le monde se prenait pour Jésus-Christ superstar ou non, et Palapra était vraiment l'incarnation de ça. Vous avez vu toute la sympathie de ce bonhomme. C'est vraiment quelqu'un d'absolument charmant, qui aime les artistes, qui aime son métier de compositeur. Il le fait vraiment comme un tailleur qui ferait un costume sur mesure. Si vous allez le voir demain, Thierry, je suis sûr qu'il vous écrira une musique formidable. Vous qui rêvez de chanter depuis 20 ans et demi, je suis sûr que Patrick se fera un plaisir de vous faire une musique qui vous ira comme un gant. En tout cas, d'abord, on va saluer Patrick Lemaitre. Il nous regarde ce Je matin. n'avais pas saisi encore l'aspect subliminal de Papayou. Ah, Papayou, le texte est de Jean-Pierre Lang, vous n'avez pas tout compris? Ça y est, mais maintenant, ça y est. Vous voulez qu'on en parle en antenne? Non, mais je peux vous le chanter. C'est très subliminal. Je peux vous le chanter. Non, on envoie la pub? D'accord, c'est dommage. Enfin bon.